Alors malheureusement, on le sait, hein, et on n'a certainement pas fini d'en parler, l'amiante tue en France 10 personnes par jour. Cela concerne beaucoup de personnes, notamment dans le Dunkerquois, dont vous êtes tous les deux originaires, je crois. Et d'ailleurs, d'où vient finalement cette motivation, ce clip Poussière pour parler de l'amiante? C'est à cause de moi. C'est à cause de moi. L'idée, ça a été, j'ai été concerné par le problème de l'amiante et je fais partie d'une famille d'une victime de l'amiante. Et l'Ardeva, l'association de Monsieur Pluta, a aidé aussi ma famille dans toutes ces démarches. Et l'idée a été, en tant qu'artiste, d'essayer de soutenir ce projet trop méconnu. Donc, et de rassembler un maximum d'artistes d'horizons différents, d'origines géographiques différentes, parce qu'on vient de Dunkerque, mais ça a été tourné à Dunkerque, mais il y a des gens qui viennent de toute la région, qui viennent de Lille, de Boulogne, de Paris même, qui sont venus faire le déplacement pour prêter leur image et leur voix à cette action. Quand vous dites méconnu, l'amiante aujourd'hui, maintenant en France, dans la région, tout le monde connaît, mais c'est vrai qu'on en a pas mal parlé il y a quelques années. On en parle peut-être encore un peu moins aujourd'hui, alors que le mal est toujours aussi profond aujourd'hui, monsieur Pluta, n'est-ce pas? Absolument. Vous le disiez, c'est 10 morts par jour, mais c'est aussi 100 000 morts de programmés dans les 2 prochaines décennies. Donc on n'a pas fini de parler de l'amiante. Malgré tous les programmes aujourd'hui que l'on peut faire, voilà, l'amiante a disparu, mais reste, voilà, il est trop tard en fait. L'amiante n'a pas disparu, il y a de l'amiante partout encore en France. Et d'ailleurs, il va falloir prochainement, afin d'éviter que des catastrophes se reproduisent avec les générations futures, eh bien que l'on élimine, il faut éradiquer toute cette amiante qui est en place. Alors les générations, justement, eh bien, elles se sont mises au travail, elles ont créé ce clip, tout le monde est venu participer volontiers pour cette chanson. Oui, ça a été. J'ai envoyé déjà un mail à mon carnet d'adresses à tous les artistes que j'avais pu rencontrer, à des gens que j'avais pas vus depuis plus de 10 ans, qui sont venus participer à ce projet, et puis des gens qui sont d'un univers totalement différent du mien. Moi, je suis issu un peu de la variété du rock. On a réussi à avoir un jazzman, un rappeur qui sont venus prêter aussi leur voix, leur image, et ramener aussi leur public pour essayer de diffuser au maximum en fait ce message. Pour évoquer de manière voilà, plus pragmatique la conception du clip, le noir et blanc avec quelques éclairs de couleur comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a quoi derrière cette conception? Le but était surtout de donner vie et de donner une personnalité à cette poussière, à l'amiante. On cite jamais le mot amiante en fait dans le clip. Le but c'était d'imager un peu tout ça et puis de lui donner une place importante quand même, malgré sa dangerosité. C'était d'en faire totalement une personne en fait dans le clip. Aujourd'hui, dans la région, M. Pluta, quelles sont les actions voilà, qui sont menées par les pouvoirs publics que l'on peut faire pour justement essayer d'éradiquer ce mal? Et malheureusement, aujourd'hui, pas grand-chose n'est fait. Il faut premièrement pouvoir faire une cartographie de la présence d'amiante partout. Partout où quelqu'un doit intervenir ou pourrait intervenir, il devrait pouvoir être informé de l'amiante qui est en place. Je parle de tous les bâtiments, je parle également des écoles. Aujourd'hui, c'est un énorme cas de travail qui est à faire. Il n'a pas été fait en temps voulu. Pour éviter la prochaine catastrophe, il faut impérativement faire cette cartographie. Alors, cartographie, les institutions, bien sûr, l'État aussi est responsable, mais ce genre d'initiative, voilà, vous le disiez, des jeunes générations, ça aussi, ça vous touche, ça doit permettre d'insuffler un peu comme ça un mouvement? Il est très important que les jeunes, permettez-moi de les appeler les jeunes, ça pourrait être mes enfants, eh bien, aient pris cette initiative et se disent, eh bien, nos grands-parents ont été empoisonnés, nos parents ont été empoisonnés, et avec vous, on ne dit plus jamais ça. Et qu'eux prennent le relais, qui donnent de la voix pour cela, c'est très important. C'est quoi la suite pour vous, Philippe Véran, après ce clip? D'autres actions? Qu'est-ce que vous espérez pour ce clip? Le diffuser le plus largement possible? Faire entendre votre voix, mais après? Voilà, le but, en tout cas, sur cette action unique en soutien aux actions de l'Ardeva, c'est vraiment de pouvoir, vous le disiez, de donner un nouveau souffle aussi peut-être à leur action, de mener une action avec eux différente de ce qui avait déjà été fait. Il y a beaucoup de manifestations, il y a beaucoup de choses qui sont faites et qui ont été gagnées par l'Ardeva et ses équipes. Le but, c'était essayer de redynamiser un peu tout ça. Plus ce clip et ce message sera diffusé et visualisé, plus il y aura le but, c'était vraiment d'essayer de toucher au maximum l'opinion publique sur ce drame trop peu méconnu et essayer d'attirer l'attention sur le procès pénal qui est demandé aussi par les équipes de l'Andeva et de l'Ardeva. Alors on va écouter tout de suite un extrait de ce clip Poussière.
Ce clip, donc Poussière, que vous avez réalisé, Philippe Véran, est disponible sur YouTube. Et sur andeva.fr, on a tous les renseignements, toutes les infos, hein, si l'on veut en savoir plus concernant donc ce mal qu'est l'amiante. Merci en tout cas à tous les deux d'être venus sur ce plateau aujourd'hui. Merci à vous également. Et bonne journée, bonne continuation donc dans ce combat pour l'amiante dont on ne manquera pas bien sûr malheureusement de reparler sur Grand Lille TV.